Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle ce samedi au Togo. 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager les 5 candidats en lice. Les violences xénophobes relancent le débat en Afrique du Sud. Le gouvernement a rencontré différentes organisations pour évoquer la question. Et puis zoom sur la 7e édition des 72 heures du livre en Guinée, un rendez-vous majeur qui réunit amateurs et professionnels du livre. Journée de vote ce samedi au Togo. 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. 5 candidats sont en lice. La CENI affirme que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un scrutin libre, transparent et apaisé. Idelette Bissot. Ce 25 avril se tient le scrutin présidentiel au Togo. La campagne électorale qui a démarré le 10 avril dernier a pris fin le jeudi 23 avril. Les candidats ont battu campagne dans un climat sociopolitique relativement calme, sans violence ni débordement. Cependant, le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques succès fait encore débat. Le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques SUCCESS ne remplace pas les dispositions du code électoral, mais il permet de tirer le meilleur profit possible des technologies de l'information et de la communication pour la transmission et la gestion des résultats du scrutin. Pour le bon déroulement du scrutin présidentiel au Togo, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres organismes nationaux et internationaux ont dépêché des observateurs. Pour éviter tout débordement le jour du scrutin, les mesures de sécurité ont été renforcées par le gouvernement. Nous préparons les élections comme l'année de 1958 et nous partons pour aller faire les réformes dans les urnes. 3 509 258 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce 25 avril 2015. Dans le but de garantir des conditions optimales de sécurité pour le bon déroulement de la présidentielle, les frontières terrestres du Togo resteront fermées jusqu'au 26 avril à 6h GMT. Le nom du candidat CNDD-FDD à la présidentielle du 26 juin prochain sera officiellement annoncé ce samedi au Burundi. Le choix devrait se porter sur le président sortant Pierre Nkurunziza. À noter que le gouvernement a interdit les manifestations sur tout le territoire dès ce samedi, alors que la société civile a appelé à un grand défilé dimanche si le président sortant était désigné par sa formation politique. Les violences xénophobes relancent le débat sur la politique migratoire de l'Afrique du Sud. Pour mettre fin à ce fléau, le président Jacob Zuma engage des discussions avec différents segments de la société sud-africaine, une approche inclusive bien accueillie par les populations. Birama Saounera. L'Afrique du Sud se mobilise contre la xénophobie. Les récentes violences contre les étrangers relancent le débat sur la politique migratoire sud-africaine. Mercredi 22 avril, le président Jacob Zuma a rencontré des organisations communautaires, de la société civile et des représentants de certains corps de métiers. Objectif, discuter des causes des incidents survenus à Durban et à Johannesburg. Lorsque les mêmes problèmes sont arrivés en 2008, nous avons adopté un certain nombre d'approches. Nous avons parlé à tout le monde, nous avons parlé aux communautés ainsi qu'aux ressortissants étrangers. Nous avons parlé à l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Nous avons fait ce que nous pensions être mieux à l'époque. En 2008, 62 migrants ont été tués en Afrique du Sud. Cependant, seule une personne a été condamnée pour meurtre depuis cette date. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, le débat devrait être orienté sur la place des étrangers dans la société sud-africaine. Pour ce faire, certains pensent que le dialogue doit être inclusif en vue d'un règlement définitif des questions des violences xénophobes au sein de la nation arc-en-ciel. Le gouvernement doit également comprendre qu'il a besoin des autres secteurs pour résoudre le problème. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut intervenir et résoudre la xénophobie dans notre pays. C'est un effort collectif qui pourra nous sortir de cette situation. En Afrique du Sud, ces incidents xénophobes reflètent des vrais problèmes de fond, notamment le taux de chômage. En outre, une grande marche pour protester contre les violences a eu lieu jeudi 23 avril à Johannesburg. Du côté du gouvernement, des mesures sont en train d'être prises afin d'éradiquer le phénomène de la xénophobie au sein de la nation arc-en-ciel. Dans l'actualité également, journée internationale de la lutte contre le paludisme. Ce samedi, à cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé appelle à un engagement de haut niveau pour réaliser la vision d'un monde exempt de cette maladie. Le thème retenu cette année est investir dans l'avenir et vaincre le paludisme.
Conakry, la capitale guinéenne, a accueilli ce jeudi les 72 heures du livre, un événement qui s'est tenu dans un contexte de crise sanitaire mais qui a attiré de nombreux visiteurs. La Côte d'Ivoire a été particulièrement mise à l'honneur. Les détails dans ce reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. C'est le rêve d'un jeune Guinéen, initiateur des 72 heures du livre. Un espace de promotion des éditeurs qui se mondialise progressivement avec la présence de nombreux écrivains africains. 7 ans après la première édition, l'événement se présente aujourd'hui comme le rendez-vous littéraire le plus important de la Guinée. Un succès qui rapproche chaque année Sansi Kaba Diakité de son rêve qu'il partage avec le monde des écrivains. Ouaga est la capitale africaine du cinéma, Bamako pour la photo, Abidjan pour la musique. Conakry veut avoir le livre. C'est ça notre ambition depuis la première édition. C'est le pays de Laye Camara, c'est le pays de Tchernomone Nembo. Nous avons notre rôle à jouer sur l'échiquier du continent, avoir cette belle place du livre sur le continent. Les 72 heures du livre de Conakry accueillent cette année 50 000 visiteurs dans un contexte de crise sanitaire due à Ebola. Plusieurs éditeurs viennent de la Côte d'Ivoire. Draman expose pour la première fois les ouvrages de sa maison d'édition Les Classiques Ivoiriens. Son pays est l'invité d'honneur du Salon du Livre 2015 de Conakry, essentiellement consacré cette année à l'environnement. Notre maison d'édition Classique Ivoirien, qui a une grosse production, si vous voulez, pour la jeunesse, qui produit beaucoup de livres pour eux, donc s'attache à produire des manuels, des ouvrages de jeunesse qui les sensibilisent, si vous voulez, à l'environnement, à la protection de la nature. Et tout le monde sait, c'est un problème mondial. Des débats sur l'environnement sont prévus lors de cette rencontre sur le livre. Pendant que le projet Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, est en débat à l'UNESCO. Il a été officiellement présenté au gouvernement du Premier ministre Saïd Fofana, qui s'est engagé à accompagner les hommes de culture dans cette initiative qui se fixe pour défi de faire du livre un vecteur du développement de l'Afrique. Et un mot de sport pour clôturer cette édition. Libreville, capitale africaine du judo. La 36e édition du championnat d'Afrique de judo senior y a débuté ce vendredi. Un championnat qui voit la participation de 300 athlètes venus de 32 pays. À noter qu'il s'agit d'un rendez-vous important pour la qualification aux Jeux olympiques de Rio 2016. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.